Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Aujourd'hui, on va pas parler de 3D parce que je ferai mon cours de 3D après l'enregistrement de cette vidéo. Aujourd'hui, c'était une journée famille chez moi et du coup, j'ai pas pu trop avancer dans mes petits projets. On va parler de développement personnel et de ressources que j'avais très envie de partager avec vous, toujours par rapport à la Synthesizer School parce que j'ai avancé un petit peu dedans par contre. Et comme j'avais pas mal de voitures à faire, bref. Tout ça pour dire que c'est des concepts qui commencent à rentrer chez moi et que j'avais vraiment très envie de partager avec vous. Euh, Déjà, premièrement, le principe en fait de cette idée de devenir un synthesizer, c'est de consommer, de sélectionner et de créer du contenu. Et donc c'est ce que je suis en train de faire un peu avec cette optique de projet de faire une vidéo par jour sur YouTube, c'est de ne pas bloquer à cette partie create qui est en fait celle qu'on appréhende le plus et qu'on ne fait pas en général. Moi j'ai passé au final, je me rends compte, des années récemment à consommer et à sélectionner. Je peux vous montrer, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais moi j'ai un Notion, si vous voulez, avec euh, tac, où je fais du tri de ressources depuis déjà un long moment. Et donc ce truc-là, c'est donc ce principe de consume, curate, create, dont il parle un petit peu déjà avant, dans d'autres vidéos. Ça c'est un peu, il parle de ça là-dedans. Et dans cette vidéo ici, il parle de levier, qui est un truc très important que j'ai mis du temps à accepter, mais que je suis en train d'effectuer aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ça sert à, enfin, vous irez pas vers la richesse et vers un niveau de vie supérieur si vous travaillez pour une société ou si vous travaillez en tant qu'employé par exemple ou si vous travaillez pour des gens qui n'ont pas de levier. L'idée c'est qu'aujourd'hui avec Internet, bah, il y a un levier qui est totalement fou et qui est le fait de pouvoir s'exposer à plein de personnes. Quand on parle de levier, on parle du fait que moi par exemple si je donne un cours en 1 à un étudiant comme je faisais avant de WordPress pour lui apprendre à faire son portfolio, la vérité c'est que si j'enregistre très bien ce cours et que je le fais très bien, si j'arrive à faire un bon cours qui est facile à suivre, etc., je peux démultiplier le temps que j'aurais passé et en fait ce temps que j'aurais passé à enseigner à un étudiant, bah maintenant il peut servir à enseigner à 10 000 étudiants ou à plus ou à moins, bref, vous avez compris. L'idée, c'est que ce concept de levier, c'est hyper important. C'est hyper important et en gros, l'idée, c'est que pour atteindre un niveau de vie, on va dire, supérieur, il faut combiner ce truc de levier avec une connaissance spécifique. Connaissance spécifique, ça, specific knowledge, donc là dans la vidéo, ça correspond au fait euh, de suivre vos intérêts. Et ça va paraître bête un peu, mais lui dans la vidéo, ce qu'il explique, c'est que si vous suivez en fait les trends, les modes, souvent ça veut dire que vous êtes déjà en retard en fait. Quand il y a une mode, souvent ça veut dire que vous êtes à la traîne et que vous n'êtes pas en avance. En gros, la mode, souvent, les personnes que ça met le mieux, c'est celles sur qui ça tombe. Par exemple, si moi je suis passionné par faire des chaussures un peu cheloues, et que d'un coup il y a quelqu'un qui repère ce truc-là et qu'il y a une mode qui se déclenche autour de ça, bah moi ça fait 10 ans que j'étais déjà en train de faire des chaussures cheloues par exemple, et d'un coup tout le monde va kiffer ce truc-là, et donc moi je suis à l'avant-garde de ça, et c'est à ce moment-là que c'est bénéfique. Donc ce qu'il conseille lui c'est plutôt de suivre ses passions et de développer des savoirs spécifiques qui résolvent quand même des problèmes de société, etc. Mais voilà, ça, il y a plus de détails par rapport à ce point-là dans le tweet que lui donne, qui est un tweet très connu de Naval. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais si vous suivez la chaîne, etc., et que vous aimez bien ce que je raconte en général, allez lire ce truc-là, c'est un truc de malade. La valeur de ce tweet, il y a, ne serait-ce qu'à regarder en haut, et de voir qu'il y a 120 000 bookmarks sur le tweet. Enfin bref, ce truc-là est totalement dingue. Et la dernière partie dont il parle, c'est... ah ouais,
avant de changer vers l'accountability, je dirais que par rapport à la specific knowledge, un moyen de savoir aussi de quoi parler, c'est de commencer. Attendez pas de savoir pour commencer. Moi, je me rends compte aujourd'hui que ça fait déjà des années que j'aurais dû commencer parce que je kiffe parler, je kiffe raconter des trucs, je kiffe échanger avec les gens et tout. Et c'est un truc que j'avais eu peur de faire face à une caméra. Et finalement, là, on est à la 17e vidéo et je me rends compte que c'est pas si pire, que j'aime bien. Au pire, il y a un mec qui me dit, dans les commentaires, pour le moment, les commentaires que j'ai eus, c'est il y a un gars qui m'a dit mec, on n'entend pas ton micro. Bon, c'est pas grave. Il y a des mecs qui vont certainement me dire plus tard que je suis moche ou j'en sais rien. Bref, on s'en fout. En attendant, faire tout ça, moi, ça me permet de aussi débloquer un peu ce truc de specific knowledge, de d'entrer en contact avec des gens qui me permettent de me rendre compte ce que moi je sais et que eux ils savent pas et ce que je peux apporter. Bref, quand vous mettez dans cette situation de créateur de contenu, au final, moi ce que je me rends compte, c'est vraiment cet aspect. Ça vous permet de faire le tri aussi, vous, dans vos idées par rapport à quel est votre savoir à vous, quelles sont les choses que vous aimez faire, et donc trouver la specific knowledge, faut pas, c'est une mauvaise idée au final, et c'est ce que j'ai fait pendant des années, de se poser pendant trop de temps à essayer de réfléchir sur papier. Alors, c'est quoi, moi, où je suis bon est-ce que si je parle de ça, ils vont pas se dire ça, les gens, etc. Non, faites-le, c'est pas grave. Au pire, les gens ils vont vous dire que vous êtes nul et que vous êtes moche, et c'est pas grave parce que vous pouvez continuer quand même. Donc voilà, il faut se lancer là-dedans, c'est hyper important. Le dernier point dont il parle, c'est le fait de prendre crédit. Et donc, ça, c'est un concept qui revient beaucoup dans le développement personnel et c'est un pilier super important, c'est de devenir responsable de ce qui vous arrive dans la vie, d'arrêter de blâmer, de reprocher les autres pour ce que vous avez dans la vie, de vous dire que, je sais pas si votre job c'est de la merde, c'est parce que on vous a pas donné ci ou ça. La vérité, c'est que quasiment dans tous les cas, si vous voulez mieux, il y a que vous qui peut vous bouger le cul pour aller faire mieux ou autre chose. Et donc, ce qui est bien avec ce concept aussi, même si bah, il y a des moments où ça craint, donc quand vous faites de la merde en public, bah, c'est votre tête qui est exposée et donc là c'est plus risqué. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, et c'est ce qui fait la différence de gain finalement avec quelqu'un qui travaille dans un CDI pour une boîte qui n'a pas vraiment de visage et quand il y a un problème, etc., c'est pas vous qui allez prendre. Et comme vous n'avez pas ces responsabilités, finalement, bah, il n'y a pas non plus de raison que vous ayez une responsabilité dans le succès de ce truc-là. Même si, pour le coup, vous en êtes responsable. Donc, quand vous travaillez dans une entreprise, par exemple, et que, en fait, vous fournissez un service à des milliers d'utilisateurs, vous faites partie de l'effectif, donc vous n'êtes pas, vous êtes pas vous êtes pas exposé pour le succès aussi. Et donc c'est important de prendre responsabilité de ce qu'on fait. Et pareil, la création de contenu, finalement, quand vous postez, après vous pouvez le faire à travers un avatar, ce qui marche aussi finalement. Mais c'est, mine de rien, c'est quand même votre responsabilité. C'est la responsabilité de votre avatar que vous avez créé. C'est lui qui va gagner, mais comme c'est vous, vous allez aussi gagner. Bref, vous avez compris, l'idée, c'est de combiner ces trois idées. Et donc, Andrew Kirby, ce qu'il dit, c'est euh, productize yourself. Productize parce que ça regroupe leverage et specific knowledge, et yourself bah, parce que c'est l'accountability. Et donc, l'idée, c'est aussi vous et votre savoir le produit, et il faut en profiter. Il y a pas toute la vie, il faut commencer un moment et s'y mettre. Je dis ça parce que j'ai mis des années à le faire et que je me dis que si ça peut faire du bien, comme moi ça m'a fait du bien de l'entendre plein de fois jusqu'à ce que ça clique chez moi et que je me dise mets-toi à faire tes vidéos, je continuerai de le dire sur la chaîne dans plein de vidéos à mon avis. C'est important ce truc de se lancer là-dedans. Ok, du coup, l'autre point sur lequel j'ai avancé, c'est celui-ci. Donc c'est une autre vidéo où il parle un peu de bonnes habitudes et de l'importance en gros d'être soutenu par ses habitudes pour progresser là-dedans et pour voilà, toujours aller dans un chemin pour s'enrichir, quoi. L'idée, c'est que moi, comme il en parle aussi, il dit au début que ça fait des années pendant des années, il consommait de l'information sur YouTube, etc. Et, euh, et que même il notait en fait les infos de certains trucs, comme moi je l'ai fait, et des fois je pouvais passer très longtemps finalement sur YouTube à consommer de l'info en boucle pour que ça me serve
pas forcément à grand-chose, ou pour que moi j'y réfléchisse que de mon côté, mais il me manquait toujours la partie dont on parlait de la vidéo d'avant, qui était de ce truc de curate en fait, le fait de sélectionner et après de partager avec les autres si vous voulez, la synthèse du savoir que vous avez consommé en fait. Vous avez ingurgité une partie et ça, maintenant il faut le consommer important. Et une grosse importance aussi, c'est comme la nourriture en fait. Vous pouvez manger enfin quitte à manger plein de trucs, autant se gaver de bonnes choses plutôt que de se gaver de McDo. Et même si c'est pas bon forcément d'overdoser la nourriture, mais l'analogie elle tient quand même. À choisir, vaut mieux se gaver d'un truc qui est bon. Et, euh, et moi je le vois parce que le contenu que je regarde a beaucoup changé. Moi j'ai été assez, comment dire, assez, on va dire addict aux jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est un truc qui me fait toujours kiffer de ouf, ça fait battre mon cœur, je kiffe de ouf jouer. En ce moment, je joue pas parce que j'ai pas le temps et je suis bien content parce que en ce moment, j'arrive à trouver des trucs qui sont plus importants pour moi que ça en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre quand j'ai envie de jouer et quand j'ai pas envie de jouer. Je me rends compte, enfin moi c'est ça qui m'a aidé à pas jouer trop en fait, c'est de s'occuper. Il faut s'occuper parce que il y a deux personnes qui en parlent très très bien. C'est d'ailleurs si vous avez un peu ce défaut-là, c'est Hamza. Hamza, ce gars-là, il parle de, il parle de pas mal de trucs, de développement personnel, etc. Il a une chaîne sans filtre où il fait des vidéos très très longues aussi. Et, euh, et ce qu'il disait, c'était que en fait, le niveau de stimulation des jeux vidéo, il est tellement fort que ce que vous voyez, et c'est normal, que en fait, quand vous êtes tellement stimulé et que c'est tellement kiffant potentiellement un jeu vidéo parce que c'est fait pour l'être, que derrière le niveau de stimulation d'un truc qui est censé être un truc normal de la vraie vie, un truc déjà stimulant, bah, l'est tellement moins que forcément vous trouvez ça moins kiffant et que vous n'avez pas envie de le faire. Ça paraît super bête dit comme ça, mais c'est ce qui se passe. Genre entre faire une partie d'un jeu qui est grisant, où vous êtes à fond, où c'est compétitif, etc. Et par exemple, aller faire du vélo, bah, potentiellement, on peut comprendre qu'on puisse être tenté de choisir d'aller jouer aux jeux vidéo parce que la stimulation, elle est énorme. Et la vérité, c'est que juste quand on éloigne cette source-là pendant un temps, on se rend compte que les autres trucs reprennent de l'importance et que voilà. Tout ça pour revenir au fait que c'est hyper important de faire gaffe aux choses que vous consommez et aussi parce que, et ça c'est une idée dont il y a un autre gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex Baker, j'en ai peut-être déjà parlé aussi une fois sur la chaîne, peut-être au tout début dans les premiers jours du challenge. Et là, il a fait deux vidéos qui sont dingues et c'est celle-ci, celle-ci elle est vraiment ouf. Et je crois que c'est celle-ci et celle-ci. Bref, ce qu'il explique dedans, et c'est aussi Hamza qu'on parle, c'est que les jeux vidéo, mine de rien, ça occupe plus que ce que vous pensez dans votre tête. Et du coup, j'en reviens au parallélisme du contenu ici, qui est de dire que il faut faire attention à ce qu'on consomme à ce qu'on consomme, parce qu'en fait, les jeux vidéo, par exemple, quand vous consommez du contenu de jeux vidéo, etc., en fait, vous y pensez en dehors aussi. La vérité, c'est que le temps de ce que vous regardez, c'est pas le vrai temps que ça prend dans votre cerveau. Et ce concept, je le trouve assez ouf. C'est parce que quand vous jouez aux jeux vidéo, souvent vous faites ce qu'on appelle j'ai plus le terme, mais en gros, vous continuez à construire dans votre tête. Par exemple, si vous voulez équiper un personnage, vous allez continuer dans votre tête, pendant que vous faites, je sais pas, la vaisselle ou autre chose, vous allez continuer à penser à si je mettais telle pièce d'équipement, est-ce que mon personnage il serait plus fort, etc. Et donc, en vérité, vous n'avez pas juste consommé la vidéo où vous regardiez un équipement, parce que derrière, il y a 15, 20, 30 minutes, une heure où vous pensez à ça dans votre tête. Et ça, on oublie souvent que le temps que prennent les choses est bien... Enfin, qu'il y a une extension de temps par rapport au contenu. Et donc, moi, je le vois parce que en ce moment, comme je suis à fond dans mon projet, quand je suis pas en train d'être sur mon projet et que je suis en train
de les trucs auxquels moi je pense, c'est ouais, je pourrais connecter Stripe et faire ça, etc. En gros, tout ce qui tourne dans ma tête, c'est des idées de business parce que le contenu qui est dans ma tête en ce moment, c'est du contenu business. Et du coup, je pense à tous ces trucs que je pourrais faire et je réfléchis à ça. Et donc, c'est important d'avoir une consommation de contenu qui amène un bon dialogue interne dans votre tête. Et derrière, le truc qu'il faut faire, les autres habitudes qu'il dit, c'est d'écrire, de prendre le temps en fait de retravailler les idées. Donc moi, par exemple, j'utilise de plus en plus Obsidian. Je ferai certainement un tutoriel quand j'estimerai que je sais l'utiliser. Aujourd'hui, je suis nul avec, donc je vous ferai pas un tutoriel. Mais je commence à créer des liens entre mes notes, etc. Et ça permet potentiellement de retrouver des notes qui vont avec d'autres sujets. Par exemple, je sais pas, là, aujourd'hui, dans mes notes, je sais que je vous ai parlé d'Alex Baker. Et bien potentiellement, dans 4-5 jours, je vais remettre Alex Baker dans mes notes. Et quand je vais aller rechercher par rapport au lien que j'ai fait avec Alex Baker, je vais retrouver que je vous ai parlé de tout ça aujourd'hui. Et donc, c'est important pour générer du lien entre vos idées, les confronter, etc. Donc voilà, beaucoup de valeur. Et la troisième habitude hyper importante dont il parle, et ça c'est l'habitude que je suis en train de construire maintenant, c'est de créer du contenu. Créer du contenu avec ce que vous avez consommé parce que vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà enseigné quelque chose à quelqu'un, mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est vraiment d'enseigner. Parce que ça vous oblige à remettre vos idées dans le bon ordre, à clarifier vos idées et à décomposer les concepts en, en idées plus simples. Et ça vous sert à... Moi, je sais que quand je donne mes cours de WordPress, etc., quand j'ai dû les faire les premières fois, j'ai passé une semaine à m'assurer que ce que j'allais faire allait être le plus simple possible pour être le mieux compris possible. Et dans cette période-là, j'ai aussi enseigné à d'autres étudiants, j'ai enseigné Docker, donc des concepts de dev, on va dire, un petit peu plus compliqués. Et bah ça, j'avais tellement peur de pas bien leur expliquer et de pas avoir bien compris que j'ai passé 2 semaines à construire mon cours, à briser les idées, à aller moi me renseigner, à mieux comprendre. Quand je commençais à expliquer un concept, je me disais, mais en fait, si on me pose la question là, ouais, mais qu'est-ce que c'est vraiment un container ou un truc comme ça, eh ben, j'aurais pas su l'expliquer. Et à réfléchir à ça, finalement, à me dire, ok, bah, qu'est-ce que c'est? Et à aller chercher, à trouver la réponse, à l'expliquer dans mes slides, et bah, à la fin de ce cours-là, quand je l'ai donné, je suis ressorti avec une compréhension de ce que j'avais enseigné qui était 3, 4, 5 fois supérieure à celle avec laquelle j'avais commencé à écrire le cours. Et donc, moi, c'est aussi, je profite en quelque sorte de la chaîne et de l'échange que j'ai avec vous dessus, et l'échange que j'essaye de créer avec la communauté, tout ça, parce que ça me permet aussi comment dire, de, euh, de trier mes idées et de les aiguiser. Donc voilà, hyper important, aujourd'hui, c'est ça que je voulais partager avec vous. Si vous comprenez l'anglais, je vous recommande vraiment d'aller dans ce truc Synthesizer School là et de regarder les vidéos depuis l'intro. Et, euh, et si vous en êtes pas encore là dans votre vie, etc., ça va peut-être vous permettre de comprendre certains concepts. J'ai été jusqu'à plus loin où il explique aussi, il donne une liste euh, de livres qui sont super bien. Il y en a des vraiment très bien que moi j'ai lu, par exemple le Million Dollar Offers, là, c'est un des meilleurs livres. Dotcom Secrets, j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi, c'est ouf comme livre. Et j'ai pas lu tous les autres, mais voilà. Vraiment, ce truc-là, là, je trouve, en tout cas personnellement, que c'est de l'or en barre, ce truc-là, là, ce Synthesizer School, c'est ouf. Donc si vous savez pas quoi consommer pour votre développement personnel, allez-y, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter aussi, à me dire ce que vous avez trouvé de bien. Si vous avez d'autres créateurs vraiment qui vous donnent du contenu actionnable et que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à me le mettre. Moi, ça me permettra d'aller voir et de faire mes retours sur la chaîne de ce que j'en pense. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Demain, je reviendrai certainement avec ce que j'ai fait aujourd'hui en 3D et avec ce que j'ai fait demain, certainement, si j'ai le temps d'en faire une touche, qui me permettent de passer, je crois que normalement ça se fait avec un Stream Deck, mais en gros d'avoir
plusieurs scènes. Une scène où je suis en facecam, la caméra entière. Une scène où je suis en petit sur la gauche comme je suis, ou en moyen sur la gauche comme je suis là, et avec mon écran. Et une scène où il n'y a que mon écran. Et comme ça, moi, ça me permet, quand j'ai envie d'enseigner un contenu ou de vous montrer un truc, que vous n'ayez pas ma gueule quand ça gêne. Et sinon, quand il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous montre l'écran, que je puisse être en entier à l'écran et que vous puissiez profiter de moi en entier. Voilà. Moi, je vous laisse avec ça pour ce soir. Je vous dis à demain. Ciao.